Dans différents pays, je suis d'abord tombé sur des scientifiques qui mettent en avant des augmentations locales de pluie ou de neige grâce à ces techniques. Ceci pointe 6 à 11% de précipitations en plus en Australie, et ceci une hausse comprise entre 253% et 550% en Arabie Saoudite. Mais je suis aussi tombé sur d'autres études qui mettent en doute ces résultats. Si vous regardez la communauté scientifique aujourd'hui qui travaille sur l'ensemencement des nuages, elle est profondément divisée. The problem is that rainfall varies a lot. So if you look at a specific place on Earth, you will find that some years it rains double the rainfall, some years it rains half. So if it varies so much, and we think that cloud seeding can change maybe just 5% of the rainfall, it becomes a very, very difficult thing to prove. And there has been a few long going projects of 40 years that has been discontinued because on a statistical basis, they couldn't see any real effect. Face à ces difficultés, en 2018, un scientifique américain, Jeffrey French, et ses équipes veulent suivre un ensemencement glacogène et tenter de mesurer directement les changements dans les nuages en temps réel. The answer is now yes. Sur ces premiers relevés radars, on voit que dans la zone où l'avion libère de l'iodure d'argent, on détecte ensuite des traces de cristaux de glace. Cela est confirmé par le passage d'un avion dans la zone et des relevés de neige au sol. So up to now, we only saw maybe statistical ideas, but with his research, we could then see physically the effect of seeding, and they also could quantify much more accurately. These kind of studies is what is needed. En juin 2024, après s'être penché sur un très grand nombre de tests dans différents pays, l'Organisation météorologique mondiale rend les conclusions suivantes. Pour l'ensemencement glacogène, des données statistiques et des observations physiques montrent que ces techniques favorisent les précipitations pour certains nuages particuliers. Donc selon elle, cette première technique peut effectivement marcher dans certaines conditions. Mais qu'en est-il de la deuxième technique, l'ensemencement hygroscopique, qui a pour but, lui, de déclencher directement la pluie? L'organisation conclut cette fois que la forte variabilité naturelle complique l'obtention de résultats statistiquement significatifs. En gros, là, on manquera encore de preuves que ça marche vraiment. En complément, selon la plupart des documents que j'ai lus, une des principales limites est que l'on ne pourrait pas créer de précipitations à partir de rien. Il faut que les bons nuages soient présents. Mais au-delà de l'efficacité, est-ce que modifier les éléments naturels, c'est vraiment une bonne idée? Tout ça, on s'y plonge dans un documentaire disponible sur la chaîne YouTube de Brut.